Mes chéris, bienvenue à vous sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver, mes très chers masculins, mes très chères féminines, mes nouveaux, mes nouvelles, mes anciens, mes anciennes. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette semaine se déroule pour le mieux pour vous. On a donc un message de triangulaire pour ce jour et j'espère que pour les prochains jours également, on va pouvoir effectivement continuer d'analyser ce message de triangulaire. Dans tous les cas, les messages qui sont dans la partie privée resteront d'accord privés, voilà. Et vous inquiétez pas, on aura d'autres types de messages dans le salon privé. Donc ne soyez pas jaloux de la partie publique parce qu'on va se faire quelques jours comme ça avec des messages pour les triangulaires. Je vous laisse vous installer tranquillement. Du coup, je n'avais pas encore tout préparé mes cartes, donc voilà. J'espère que vous avez cliqué sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages, des prochaines vidéos. Alors, pour ceux et celles qui viennent d'arriver, la tierce est en bleu, la féminine est en rouge. Je n'ai pas besoin d'identifier la féminine de la tierce pour ce jour. Donc, mes très chers masculins, vous allez devoir mettre sur pause et vous dire Martine, c'est ici, Clarisse, c'est là. D'accord, faites votre choix. Et mes très chères féminines, dans tous les cas, vous êtes normalement en rouge. Donc, la tierce, c'est forcément l'autre femme. Alors, pour ceux et celles qui se demandent, l'officielle, l'officieuse, que vous soyez toutes les deux officieuses, que vous soyez l'officielle ou l'officieuse, peu importe, vous êtes la féminine et l'autre forcément c'est la tierce, d'accord? Ce n'est pas toujours le cas, vous allez trouver sur les guidances ancestrales des vidéos qui sont où on identifie la tierce de la féminine et à ce moment-là, du coup, vous pouvez être l'une ou l'autre et voilà. D'accord? Je vous invite à aller voir ça parce que c'est plutôt sympa comment est-ce qu'on fait pour pouvoir identifier ces deux énergies-là. Et sachez que dans la suite des messages de triangulaire que l'on va avoir pour les prochains jours, on aura également les conseils qui vont sortir avec The Kemetic Tarot. Donc ça va nous faire remonter un petit peu le temps parce que c'est comme ça qu'on faisait les messages de triangulaire. Et donc voilà, on va un petit peu repartir là-dessus. En revanche, je vous garantis pas qu'on ressorte forcément toujours tous les jeux qu'on avait l'habitude de sortir parce que je voudrais quand même bien les garder pour la partie du salon privé. Mais vous inquiétez pas, on va quand même se faire plaisir dans la partie publique. On est ok, donc le The Kemetic Tarot, tu ne nous gênes pas s'il te plaît. Voilà, on est parti mes chéris avec tout d'abord l'oracle DCK. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la tierce en ce moment? Dans quelles énergies elle est par rapport à ton masculin? Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu. Ton masculin, en réponse, ma féminine. Dans quelles énergies tu te trouves par rapport à ce masculin, justement, au vu de ce qui se passe de l'autre côté avec la tierce? Et comment est-ce que, du coup, tu te sens? Oui, bien, merci. Et ton masculin, en réponse. Alors bien sûr, on a demandé l'aide de tous ceux et toutes celles qui nous entourent pour pouvoir nous accompagner à la réception du message qu'il tombe pour les bonnes personnes au bon moment et l'interprétation que ça soit ok. Donc voilà, allez, on commence tout d'abord avec la tierce. La tierce, elle joue de ces connexions-là. Pour elle, ton masculin peut être un ami ou une connexion parmi tant d'autres. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une tierce là qui a plusieurs choix sur le plan amoureux. Eh ben dis donc, elle s'emmerde pas, d'accord? Elle s'emmerde pas, elle a plusieurs autres masculins ou plusieurs contacts auxquels elle peut éventuellement faire appel. Il fait partie de son réseau, d'accord? Clairement, c'est comme ça qu'elle voit les choses, c'est comme ça qu'elle perçoit les choses. C'est un contact parmi tant d'autres, d'accord? Alors je suis pas sûre que ton masculin le savait, mais en tout cas c'est comme ça qu'elle le voit, d'accord? C'est comme ça qu'elle le perçoit. Oui, avec le puits, on a quelqu'un qui soit est vraiment par rapport à la tierce dans une période de retrait, c'est-à-dire que on a quelqu'un qui peut-être se remet en question ou remet en question le lien en lui-même, d'accord, voilà. Il sait qu'il va devoir plonger plus profondément, voilà, dans cette réalité-là, parce que c'est une réalité qui s'impose éventuellement un petit peu à lui, éventuellement un petit peu non, ouais. C'est une réalité qui s'impose à lui. Et donc du coup, il va falloir qu'il aille puiser un peu dans cette histoire-là. Voilà, donc dans ses émotions, et puis dans la réalité qui est sienne, c'est-à-dire qu'elle a plusieurs connexions, et il ne fait partie que de son réseau, d'accord, dans sa vision des choses à elle. Ma très chère féminine, toi tu es dans des très belles énergies par rapport à ton masculin. C'est-à-dire que tu estimes que là, en pleine période automnale, voilà, parce que au moment où je te tourne le message, même si c'est un message intemporel, on est en plein automne,
Donc, tu estimes que dans cette période automnale, toi, tu es en plein printemps. C'est-à-dire que tu es au printemps de ta vie. Là, tu te sens heureuse, amoureuse. Tu sais qu'il y a des belles choses qui peuvent être récoltées. Il y a de nouveaux départs. En tout cas, toi, tu es dans cette énergie-là. D'accord? Redémarrage. Tu es dans retrouver l'envie de... Voilà. Pourquoi pas, ma chérie? Alors, attends. On peut te parler également de quelque chose que tu attends pour les 3 prochains mois à venir. Donc, tu es dans une attente peut-être, ou tu sais d'ailleurs, qu'il y a quelque chose qui va arriver dans 3 mois. Et donc, du coup, voilà, tu es dans cette attente-là, ou tu es dans cette préparation-là pour les 3 prochains mois. D'accord? Très bien. Alors, ton masculin, en réponse à toi, c'est quelqu'un qui est un petit peu perturbé, là. D'accord? Alors, niveau santé, on peut avoir quelqu'un qui traverse un désert parce que soit il a le sentiment qu'il est trop addict à toi. Donc, si vous vous voyez pas en ce moment, bah, ça peut contribuer encore plus, ma très chère chérie. Si c'est quelqu'un qui, depuis justement que vous ne vous voyez pas, eh bien, qu'il a sombré dans des addictions, qu'il a eu du mal peut-être aussi à être bien conseillé au niveau de sa santé. Alors, je sais pas, est-ce que tu es infirmière? Est-ce que tu es aide-soignante? Est-ce que tu es médecin? Est-ce que tu es chirurgienne? Est-ce que, dans quel corps, est-ce que tu es pharmacienne, ma chérie, préparatrice en pharmacie ou autre? En tout cas, j'ai l'impression que là, c'est quelqu'un qui a besoin que tu lui soignes ses petits bobos, là, d'accord? Ou peut-être que tu l'aides à être bien orienté au niveau de sa santé. Et malheureusement, là, j'ai le désert, j'ai la chouette, donc ça nous fait beaucoup d'informations. On a quelqu'un qui n'arrive pas à se soigner, qui n'arrive pas à faire sans toi, qui peut peut-être vraiment se morfondre. On a quelqu'un aussi qui, en plus de ça, commence à prendre conscience de certaines choses, de son rôle dans la relation, dans le lien, dans l'éventualité que ce lien-là n'aille pas forcément tout le temps dans le bon sens pour vous deux. Donc, on a quelqu'un qui est peut-être conscient également qu'il y a eu des aspects spirituels très néfastes avec l'hibou. Dans nos traditions, ça va représenter la sorcellerie. D'accord? Voilà, comme ça les choses sont dites. Donc, il est conscient que de l'impact que la sorcellerie a pu avoir effectivement sur des questions de santé qui le concernent lui. Et donc, du coup, là, il se retrouve face au miroir parce qu'il sait qu'il faut qu'il se remette en question, en fait. D'accord? Voilà. Donc, c'est pas juste le miroir, le joli miroir qu'on a mis pour la déco de la maison, de l'appartement ou quoi. C'est vraiment la remise en question, se retrouver face à soi, face à ses responsabilités, face à soi-même et se poser les bonnes questions, quoi. D'accord? Donc là, on te dit que c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte qu'il y a une forme de vanité dans la bonté, ou dans la beauté. Ah, ben peut-être qu'il a fait preuve de bonté vis-à-vis de la tierce également, et puis il se rend compte que ça servait à rien, d'accord? C'est peut-être pour ça qu'on lui donne le puits, là, d'accord? Très bien. Et puis c'est quelqu'un qui est en train de se désillusionner. Voilà, qui comprend qu'il va falloir qu'il écoute un petit peu plus son intuition au vu de la chouette qui vient, pour moi, dans les deux sens. C'est-à-dire lui apporter clarté, clairvoyance et également lui apporter, entre guillemets, une forme de réponse à pourquoi est-ce que je me sens pas bien. Ben, il y a eu acte de sorcellerie à ton encontre, mon très cher masculin ici. Ok ? Donc, on verra bien, selon les cartes qui ressortent par rapport à la tierce, est-ce que ça provient d'elle ou pas. D'accord? Très bien. Allez, la tierce. Mon très cher masculin. En tout cas, si ça provient pas directement d'elle, elle a fait des prières par rapport à ça. Elle aimerait bien qu'il soit dans un état où ça ne va pas au niveau de sa santé, où effectivement on lui a fait acte de sorcellerie et que ça prenne. D'accord? Voilà. Alors, mon masculin, réponse. Ma féminine. Comment tu te sens? Dis donc, ma féminine. Et le masculin, réponse. On aimerait qu'il n'y en ait qu'une seule qui tombe parce que lui, il a beaucoup, beaucoup de choses. Bah, malheureusement, il y en a encore 3. Punaise. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à te dire, hein, ma chérie. Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à te dire et beaucoup de choses à se reprocher aussi au vu des cartes que j'ai. Donc, on te dit que la tierce, clairement, c'est quelqu'un qui a encore beaucoup d'espoir. Elle lance peut-être des appels aux amis,
d'accord, elle communique avec ses amis dans tout son réseau là, elle communique avec eux par rapport justement à la situation de ton masculin, d'accord. Elle s'inquiète, elle veut savoir, elle veut comprendre, elle veut avoir un petit peu d'espoir, même si effectivement elle a plein de monde vers lequel elle pourrait se retourner si elle avait envie de refaire sa vie, ok. Moi, c'est comme ça que je ressens le truc. C'est la carte de la, entre guillemets, requête ou de la prière avec la carte 69. C'est quelqu'un qui émet des vœux, qui lance des vœux pour qu'on puisse effectivement l'entendre. D'accord? Normalement, c'est une personne qui est censée, avec cette carte-là, améliorer une situation parce qu'elle se rend compte que peut-être tout n'est pas si perdu que ça. Et d'ailleurs, la preuve en est, tellement il fouille intérieurement dans son cœur, et bien ce qu'il trouve, lui, la seule chose qu'il trouve, c'est, bon, finalement, je suis pas si mal que ça à la maison avec elle. Quand je suis à la maison avec elle, je me sens bien. Voilà. À la maison, tout se passe bien. Voilà. C'est chaud, c'est réconfortant, on passe de bons moments, dans la routine, dans le train-train quotidien. Quand je suis en tout cas à la maison avec elle, que ce soit chez moi ou chez elle, ou que ce soit chez nous, si effectivement ils partagent un bien ensemble, en commun, bah du coup je me sens bien. Bon, il est bien dans son petit train-train là. C'est peut-être pour ça, ma chérie, que toi, tu es un petit peu désarçonnée ou désarmée par ces nouvelles-là. D'accord, avec la carte 60. Et tu te dis, bon, au final, il a toujours pas changé d'avis à propos d'elle, donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis censée faire? Au point où tu aurais effectivement besoin d'être réorientée, ma chérie, parce que là, forcément, ces nouvelles-là vont un petit peu te déprimer. Alors, bon, j'espère que tu vas pas avoir le sentiment d'être dans une difficulté, mais genre une grosse difficulté, quoi. C'est-à-dire que si effectivement il persiste à rester effectivement avec elle, j'espère que tu seras pas dans la panade, quoi. D'accord? Parce que cette carte-là, elle te parle quand même bien d'une forme d'indigence. Donc, ça peut être le manque d'amour également, hein, tout simplement. Hein. Oui, bien sûr, ma chérie, si tu veux, je vais prendre le bouquin pour pouvoir te rassurer là-dessus. Parce que j'aurais pas aimé non plus t'annoncer que tu vas finir à la rue, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Mais c'est juste pour te dire, cette carte-là, ouais, c'est la carte de la pauvreté quand même, hein, d'accord? Donc, on peut être dans une difficulté, voilà, peut-être au niveau de l'emploi ou en ayant peut-être du mal à joindre un petit peu les deux bouts. Mais ça, c'est très spécial parce qu'on avait le printemps juste avant. Donc, t'étais plutôt enjouée, quoi. Voilà. Moi, je reste sur la notion qu'avec cette carte de la pauvreté, on puisse effectivement avoir plus une notion émotionnelle, amoureuse, affective, dans les attentions que ce masculin aurait pu effectivement te porter, plutôt qu'une notion financière. Mais peut-être, ma chérie, que tu vis aussi cette période financière et c'est peut-être pour ça que tu étais en attente de nouvelles et que tu étais assez enjouée, en tout cas au départ, parce que tu te disais que tu aurais pu effectivement, au vu du fait que tu lui manques réellement, profondément, ton masculin, même lorsque tu aurais pu te dire que bon bah c'est un petit peu pour son avantage à lui parce que quelque part quand je suis pas là, ben il n'arrive pas à avoir les bons traitements, il n'arrive pas peut-être aussi à se détacher de ses addictions, que ce soit par rapport aux substances, aux médicaments ou autres, d'accord, quelles que soient ses addictions. Là, j'ai pas l'addiction au sexe, donc c'est déjà une bonne chose. Et donc, du coup, bon, voilà. Moi, je pense que quelque part, dans ta volonté, effectivement, de redémarrer les choses avec lui, ce qui peut être un peu pesant, poignant, embêtant, enquiquinant, c'est de se rendre compte en pesant le pour et le contre, lui, il décide qu'il est bien dans son train-train avec elle. Et donc, du coup, forcément, bah, ça te désoriente. Là, tu as besoin de savoir quelles sont les priorités dorénavant. Est-ce que ton nord a changé, tu vois? Est-ce que le nord a changé entre-temps? Ce qui était prioritaire pour toi, comment est-ce que tu te réorientes? Comment est-ce que tu redonnes une direction à ta vie? Qu'est-ce que tu dois faire? Moi, j'ai l'impression que c'est surtout pour ça que tu consultes, pour savoir ce que tu dois faire. Et étant donné qu'on lui avait déjà mis le miroir en face des yeux,
ton masculin. Moi, tu vois, cette carte-là, je m'attendais plus à ce qu'elle tombe pour la tierce. Et là, je t'aurais dit, effectivement, l'acte de sorcellerie provenait d'elle. Maintenant, ma chérie, là, étant donné qu'on a le miroir et que la carte juste après, c'est cette carte 57 là, j'ai un souci avec ça. Alors, peut-être qu'il se pose la question de savoir, est-ce que c'est lui qui, en ayant mis certaines actions en place, ont empêché que toi, sur le plan professionnel, ça aille réellement de ton côté? Il peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas une influence également sur le plan professionnel de ton côté à toi qui aurait pu jouer sur le fait que tous les deux, vous soyez en train de peser le pour et le contre. C'est plutôt lui qui pèse le pour et le contre parce que toi, je pense que tes idées sont claires par rapport à lui, mais pas lui. Pour le coup, parce qu'il y a la tierce ici. Donc, peut-être que effectivement, il y a quelqu'un qui pèse lourd dans la balance, mais moi, je me pose la question de savoir, est-ce que ce ne serait pas lui aussi dans toutes ces addictions-là, à un moment donné ou dans un moment de faiblesse, qui a fait appel aux mauvaises personnes aussi, tu vois? Et donc, du coup, voilà, pour moi, dans un moment de faiblesse au niveau de sa santé, il a peut-être effectivement fait appel aux mauvaises personnes et il s'est retrouvé en face de sorcier. Et puis maintenant, il se retrouve face à son miroir en train de se demander, mais qu'est-ce que je dois faire, quoi, pour réparer le truc avec ma féminine? Parce que de toutes les façons, je peux pas la laisser non plus dans cet état-là. Bon, je pense qu'il se gourre sur, tu sais, ta capacité à rebondir, d'accord? Moi, je pense qu'il se gourre sur ta capacité à rebondir. Mais après, on verra, ma chérie. Parce que j'espère que tu as la force nécessaire, que tes ancêtres te donneront la force nécessaire. Mais c'est vrai que là, pour le moment, j'ai l'impression qu'il te voit comme quelqu'un qui peut être un peu faible et qui pourrait éventuellement peut-être même pas forcément s'en sortir sans lui. Tu vois un peu le truc? Donc, voilà. Alors, dernier visuel avec l'oracle DCK pour la tierce. Pour ton masculin en réponse. La tierce, le masculin en réponse à la tierce, s'il vous plaît. Voilà. Et ma féminine, on me dit de garder ces deux-là. Et mon très cher masculin, voilà. Mon très cher masculin, tu vas trouver ta voie, tu vas trouver ta route, tu vas finir par comprendre comment effectivement tu dois gérer cette situation-là, ne t'inquiète pas. Alors, la très chère tierce là, avec la carte de l'automne, elle est en plein lâcher prise. Donc, elle est en plein dans la période. On te disait tout à l'heure, toi, tu es dans une période printanière plutôt que dans une période automnale. Et puis, elle est dedans. Elle a le sentiment que quelque part, si ton masculin reste effectivement dans cette belle énergie de je me sens bien dans mon cocon avec ma tierce, elle pourrait effectivement lâcher prise par rapport à toi. D'accord? Très bien. Mais il y a quand même bien cette notion de champignon comestible ou non. Donc, c'est quand même quelqu'un qui se demande si ce serait une bonne idée, surtout si tu restes encore dans les parages. Donc, là, on a quelqu'un qui veut lâcher prise et qui est peut-être effectivement dans une période totalement automnale, donc dans le lâcher prise, dans le je me sens un petit peu à l'aise, mais qui n'oblitère pas le fait que tu sois là et qui se dit que tu peux lui empoisonner un petit peu la vie. Alors, la carte de l'argent, comme tu as pu le constater, est tombée sur ton masculin dans ce qu'il doit mettre en place par rapport à toi. Maintenant, moi, c'était la question pour lui avec la tierce. Donc ça veut dire qu'il y a une entrée d'argent qui est censée arriver vers lui en réponse à sa période de lâcher prise. Pourquoi elle veut lâcher prise? Pourquoi elle peut lâcher prise? Parce que normalement, effectivement, il y a des entrées d'argent qui sont prévues pour ton masculin. Mais ma chérie, cet argent, il était censé normalement te, entre guillemets, l'attribuer. Comme quelqu'un qui doit distribuer, tu sais, à une communauté. C'est comme quand on a un budget pour une ville, une commune ou une région, et puis il attribue aux différentes communes. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ça. Bon, alors, du coup, forcément, il y a le questionnement qui est relié à l'argent.
D'accord, voilà, qui est relié à l'argent, aux biens financiers, aux entrées, à l'abondance. Et c'est peut-être là qu'il va y avoir peut-être un petit couac, d'accord? Voilà, parce qu'il ne va peut-être pas s'entendre avec elle sur la manière dont il gère, ok? Très bien. Ma chérie, voilà là où tu en es, voilà. Tu veux qu'on t'oriente. Toi, tu veux qu'on t'oriente pour que tu saches est-ce que avec lui, tu vas vers la lune, vers les étoiles, vers l'élévation. J'adore cette carte-là. Voilà. Est-ce que c'est un masculin avec lequel tu peux effectivement aller loin ou est-ce que c'est un masculin qui te manipule? Voilà. C'est-à-dire qu'il appuie sur un bouton et puis, bon, voilà. Tu reviens, tu acceptes qu'il te relance ou tu le gardes encore dans ta vie alors que peut-être qu'au final, c'est lui qui casse effectivement cette évolution spirituelle ou matérielle. Bon, je me pose effectivement la même question que toi, sincèrement. Parce qu'on a quelqu'un qui, en pesant le pour et le contre, a envie de démarrer une nouvelle voie. A envie de... c'est pas d'espionner là. Hein. Là, c'est quelqu'un qui a envie d'explorer une nouvelle route, une nouvelle voie. Il a le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit à l'horizon. Donc, comment est-ce que sa voie ou son chemin ou ses choix ou ses décisions peuvent s'éclairer à l'horizon? Peut-être avec tout ce qu'on lui a expliqué là. Qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Alors, sur la pile et au dos, qu'est-ce qu'on a? On te dit, dans tous les cas, que ce masculin va comprendre que le temps, la peur du futur, rester bloqué dans le passé, ce n'est pas forcément la meilleure façon de gérer les événements. Il sait que dans son activité professionnelle, il doit peut-être prêter attention, il va recevoir des nouvelles, il doit prêter attention aux différentes tensions qu'il pourrait y avoir, d'accord? Donc il y en a qui pètent un plomb au boulot, et il faut absolument qu'il se rende compte que ça peut être un indicateur de la voie qu'il doit mettre en place ou qu'il doit prendre pour que tout aille pour le mieux pour lui. Donc, ça veut dire que si, par exemple, effectivement, vous bossez ensemble ou quoi, d'accord? Eh bien, sache que c'est quelqu'un qui va peut-être recevoir effectivement des nouvelles, des courriers très importants qui prouveront par A plus B qu'effectivement, soit il doit se réorienter sur le plan professionnel, soit il est vraiment dans un environnement qui est malsain et il faut qu'il trouve une nouvelle route, une nouvelle voie, un nouveau chemin. Bon, alors, ma chérie, sache que j'ai quelqu'un qui a besoin, dans l'attente dans laquelle il se trouve, de trouver l'aide des ancêtres parce que c'est quelqu'un qui va beaucoup changer d'avis sur comme le vent le pousse, c'est là où il change d'avis comme le vent le pousse, voilà. Il est souvent accidenté. Il reçoit des cadeaux mais on dirait qu'il n'arrive pas à les garder, les cadeaux qu'il reçoit. Il est dans les émotions tout le temps, voilà. Et il persiste peut-être beaucoup avec l'encre dans ce schéma émotionnel-là qui l'empêche d'avancer, d'accord? Donc, c'est dommage parce que quand les ancêtres sont là, normalement, tout est clair, d'accord? C'est pas quelqu'un qui est censé être perdu. Maintenant, moi, je te répète à nouveau, je me pose la question sur son rôle à lui, réellement dans sa propre situation là. Je n'ai pas le sentiment qu'on soit sur une tierce qui soit toxique. J'ai l'impression que c'est lui qui l'est. Mais déjà pour lui-même, est-ce que tu comprends? Donc nous, ça nous embête parce que c'était pas du tout ce à quoi on s'attendait. Voilà. Donc j'ai des masculins qui regardent ce message et qui vont devoir se remettre en question. Donc son prochain mouvement vers toi, ma chérie. Mais j'ai le même truc que dans mon salon privé. Bon, alors, son prochain mouvement vers la tierce. La tierce en réponse à ton masculin. Ensuite, on fera les conseils. Et toi, en réponse à ton masculin, ma chérie.
toi en réponse à ton masculin, ma très chère féminine. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, ma chérie, sache que ton masculin, il se sent tellement perturbé et puis il est tellement dans une énergie de dispersion que c'est quelqu'un qui peut décider sur, pas un coup de tête, hein, sur une belle réflexion après un moment de tristesse, de se séparer et de couper même les vivres. Ah ben le 10 de terre, le roi d'épée, surtout vu les cartes qui sont là. C'est-à-dire que couper les vivres, je ne sais pas si effectivement, je te répète à nouveau, il est persuadé que tu ne peux pas effectivement t'en sortir sur le plan financier sans lui, mais avec le roi d'épée, c'est presque imposé une réflexion et de trancher. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Il fonctionne comme si il était un organisme d'État. Quand il reçoit son argent, il attribue, c'est lui qui décide à qui il attribue ses sous. Tu comprends? Donc, moi, je trouve que c'est très spécial parce que c'est une séparation qui peut normalement l'enrichir ou lui apporter, mais il se peut aussi qu'on lui dise, si tu te séparais de la tierce, ça aurait été une bonne chose pour la féminine et toi, mais derrière, il serait très tranchant avec toi malgré tout, justement parce que peut-être que ces gains-là le rendraient un peu froid. Donc, l'abondance, quand l'abondance arrive vers lui, son cœur devient froid. Donc, à quoi ça sert, ma chérie? Sincèrement, c'est très bizarre, ce masculin-là, l'abondance, là. Les questions financières, les questions d'argent ne lui font pas tant de bien que ça. Est-ce que tu vois? Donc, du coup, toi, forcément, tu te dis, moi, je ne sais pas si je fais des vœux par rapport à lui. Bah oui, parce que au final, est-ce que quand je fais des vœux, je suis réellement entendue? C'est marrant, hein? Attends, regarde, ce sont pas les mêmes créateurs, ce sont pas les mêmes concepteurs des jeux, mais par contre, tu vois, c'est la fleur du cerisier aussi, je crois, qui est sur la carte 5. Oh, c'est beau! Ça fait beaucoup de synchronicité, hein, pour toi, ma chérie. Il y a beaucoup d'événements qui ne te semblent pas du tout inconnus dans cette situation-là. C'est des choses peut-être que tu revis, tu as des effets miroirs, tu as des effets où tu as l'impression que tu as déjà vécu ça une première fois et tu le revis. Enfin bon, voilà, ça t'épuise là. Est-ce que c'est relié à cette relation ou à des précédentes relations? Mais dans tous les cas, tu as des moments de synchronicité comme ça ce sont des preuves, hein, ma chérie. Tu reçois des signes, on te montre, hein. On te montre qu'il faut que tu changes de direction et tu changeras de direction. Moi, je pense que quelque part, ce masculin-là ne sait pas que, émotionnellement parlant, tu peux très bien ne plus faire de vœux le concernant et changer de direction avec le chariot. Parce que tu auras la force. Avec le chariot, on a un caractère, hein, avec le cèdre, l'arbre du cèdre qui représente effectivement le chariot. On a un fort caractère et peut-être donc du coup les capacités d'aller de l'avant. Bon, alors, tu peux aller de l'avant, mais est-ce que ce sera sur du long terme? C'est ça la question. Parce que j'ai l'impression que tu arrives à faire un plan sur moyen, court terme, avec le 3 de feu. Mais quand le 4 de terre arrive, ça veut dire qu'il y a un moment où tu vas te retrouver face à des limites. Peut-être à nouveau des limites sur le plan financier. Donc il y a des petites choses peut-être toutes simples que tu pourras peut-être pas faire. Et c'est ça qui va t'embêter. Ma chérie, je ne sais pas si, pour le moment, on n'est pas en conseil. Donc, le 4 de terre, est-ce que tu es pingre? Est-ce que tu aurais dû être plus pingre depuis le départ? Est-ce que tu aurais dû peut-être préserver tes ressources financières pour toi? Pourquoi pas? Est-ce que tu n'as pas mis de côté? 4 de terre, ça te montre que ta poche peut être trouée. Est-ce que, dans tous les cas, tu vas t'en sortir par la suite? On aura le temps de voir ça. Mais pour le moment, là, tout de suite, si tu coupes les ponts avec ce masculin-là, c'est moyen terme, court et moyen terme que tu pourras t'en sortir. Mais sinon, après, il va y avoir des soucis. Donc, c'est un petit peu embêtant que lui, il ait l'intention de trancher et de couper les ponts ou quoi. On verra si tu vas t'en sortir différemment sans ce masculin-là. Moi, quand j'ai le cèdre comme ça, je ne peux pas me dire que tu n'arriverais pas à rebondir. Mais on verra. Ton masculin, dans son énergie du fou, là, alors, voilà. Alors, dans ce jeu, avec le pissenlit, on a quelqu'un qui n'est pas uniquement dans la folie des autres tarots, d'accord?
avec le pissenlit, on est sur quelqu'un qui a maintenant suffisamment de semences, entre guillemets, dans les poches pour se faire un super jardin. Parce que quand tu connais le pissenlit, si tu veux, va faire des recherches sur la plante. Le pissenlit, c'est quelque chose, vraiment, ma chérie, ça, c'est vieux zèbre, quoi. Voilà, comme on dit chez moi. Et puis, vieux zèbre par mort. Donc, en plus de ça, non seulement ça prolifère beaucoup, et puis ça meurt pas facilement. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a plein de petites semences comme ça dans son sac, qui a l'intention de redémarrer un nouveau j'allais te dire un nouveau chantier, un nouveau jardin. Bon. Donc, lui, il est dans cette optique-là avec la tierce. Maintenant, la tierce, il y a quelque chose qui est lié à l'autoritarisme de ce dit masculin-là qui peut la perturber. Donc, elle se pose la question de savoir est-ce qu'elle pourra continuer, poursuivre effectivement ce lien-là. Est-ce que, au final, lui aussi n'est pas toxique? Est-ce que elle-même, dans l'empereur, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de légal qui coince? Est-ce que, voilà. C'est du questionnement, ma chérie, d'accord? Donc, son prochain mouvement, et ce sera le dernier visuel qu'on aura pour ce jour. Son prochain mouvement, vis-à-vis de lui, au vu de tout son questionnement là, et lui, il a envie de redémarrer. Ah bah ouais, elle se pose la question de savoir est-ce qu'ils vont pouvoir effectivement s'engager. Hein. Alors là, réellement, ton masculin... Tout le monde se pose des questions. Tout le monde est... ma très chère tierce ici. Et ton masculin en réponse à toi. Oh non, mais il est fatigué, ce masculin. Alors, ma chérie, la tierce là, tu sais, je te répète à nouveau. Hein, elle se demande, est-ce que c'est vraiment son masculin? Pourquoi? Parce que, comme je te répétais depuis le départ, c'est quelqu'un qui a plusieurs possibilités sur le plan amoureux. D'accord? Il n'y a pas qu'un seul masculin. Je te répète à nouveau, pour elle, c'est juste un masculin dans son réseau. Donc, voilà. Donc, pourquoi se pourrir la vie avec une situation compliquée, surtout lorsque lui-même, il est entre deux? Pourquoi elle va s'embêter à rester, en fait, dans cette situation-là? Tu vois, c'est ça son questionnement. Et puis, avec la carte des amoureux, en plus de ça, elle se pose la question de savoir, est-ce que ça sera une véritable alliance si jamais elle se met avec lui? Tu vois, est-ce que ça va bien se passer? Ah, et puis, dans son questionnement, parce qu'elle a envie de se séparer pour moi, en réalité, ici, hein, d'accord? Voilà. Elle n'est pas du tout rassurée par ton masculin. Avec le chevalier de terre à l'envers, presque à l'envers, on a quelqu'un qui se demande, est-ce que lui-même là, dans cette situation-là, est-ce que financièrement ça va réellement aller? Parce qu'il y a un savoir-faire qu'il possède, mais il ne sait pas si avec elle, ça va réellement bien se passer. Quand il réfléchit, si il donne effectivement de la matière à cette relation-là, est-ce que les bonnes nouvelles auxquelles il s'attend sur le plan financier, est-ce que ça va réellement arriver? Est-ce que tu vois le truc? Et il n'est pas rassuré. Ma chérie, toi, avec le 9 de feu à l'envers, j'ai le sentiment que tu es en train de te rendre compte d'à quel point ce masculin-là allait te bloquer. Ah, ma chérie, là, c'est peut-être une prise de conscience de à quel point il te bloquait. Je prends mon bouquin sur le Zekémétique Tarot et je vais te donner la définition du 9 de bâton à l'envers. Ouais. Comme pour moi, tu te dis, c'est quelqu'un qui a pu effectivement déjà être beaucoup ralenti. C'est quelqu'un qui a été complètement éreinté, épuisé. C'est quelqu'un qui a été contraint par certains événements. Donc, toi-même, tu as été aussi très éreinté par ces événements-là. Tu as été aussi peiné. Et donc, tu te dis, en réalité, c'est lui qui m'a ralenti. Alors, avec ce 9 de bâton à l'envers, maintenant, tu cherches une solution. Parce que là, tu n'as plus envie d'être bloqué, d'être ralenti, voilà. Là, tu n'as plus envie de ça. Alors,
peut-être que tu es en train de te rendre compte que jusque-là, ce que tu demandais, parce que normalement, c'est une carte dans ce jeu, où on te dit, il y a des petits moments simples de la vie dont il faut profiter. Et là, j'ai l'impression que les petits moments simples de la vie, tu vois ce que je te disais tout à l'heure, il y a des petites choses toutes simples que tu ne pourras pas faire. Et là, tu en as marre. Tu en as marre, ma chérie. Et lui, sa réaction, en sortant du roi d'épée, il revient au valet d'épée, c'est-à-dire que c'est maintenant qu'il réfléchit, c'est maintenant qu'il pense, c'est maintenant qu'il te cherche sur les réseaux sociaux, c'est maintenant qu'il fait preuve de curiosité, c'est maintenant qu'il cherche peut-être des réponses, peut-être à la hâte, c'est maintenant qu'il se rend compte que peut-être qu'il aurait dû penser la situation différemment, qu'il aurait dû peut-être également communiquer différemment avec toi. C'est maintenant. Et qu'il aurait dû donc du coup forcément agir ou réagir différemment par rapport à toi. C'est juste là, tout de suite maintenant, que tu vas voir que ce masculin-là commence à penser différemment votre relation. C'est maintenant qu'il va être curieux de tout, c'est maintenant qu'il va essayer de rattraper, c'est maintenant ma chérie. Valet d'épée. Allez, les conseils. Masculin, par rapport à la tierce pour ce jour. Ma très chère tierce, ma très chère tierce, la tierce n'est pas là aujourd'hui. Normalement, j'ai que des féminines qui sont là. Son conseil, ma féminine par rapport à ton masculin. Et ton masculin en réponse. Eh ben, dites donc. Oh, aïe, aïe, aïe. Ça va être quelque chose aussi. Allez. La tierce, elle, si on devait lui demander, si c'est quelqu'un qui devait prendre une décision, c'est quelqu'un qui va, si elle estime que ton masculin fait partie de son passé, c'est quelqu'un qui va donner dos à son passé pour pouvoir avancer dans sa vie, ma chérie. C'est pas quelqu'un qui va rester dans cette relation-là. Avec le 3 de bâton, on aurait pu aussi te dire que c'est quelqu'un qui est pleine d'espoir pour le futur pour eux deux. D'accord ? Bon. Mais on aimerait bien, on préférerait que ça reste cohérent avec les deux cartes que l'on a. Et voilà ce qu'elle a en tête. D'accord ? En tout cas, si elle doit être reconseillée, c'est ce qu'on va lui conseiller de faire. Parce qu'elle a encore un avenir, un devenir bien, devant elle. D'accord ? Ton masculin, si on devait le conseiller, c'est que il devrait faire très attention à, justement, ce qu'il veut réellement par rapport à elle. Parce qu'avec la carte du retour, ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve à ce point-là avec elle. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve là où il est là, avec elle. D'accord ? Voilà. Ce point X-là, ce n'est pas la première fois qu'il en est là avec elle. Donc, s'il a un retour à faire vers elle, il faut qu'il soit armé spirituellement parlant et il ne faut pas qu'il commette les mêmes erreurs qu'il a déjà commises avec elle. Il ne la rassure pas si jamais jusque-là il ne la rassurait pas. Donc, mon très cher masculin, si tu rassurais pas la tierce et que tu dois éventuellement rester avec elle, avec la carte du retour, on te dit, si tu as l'intention de revenir vers elle, il ne faut pas revenir avec le même schéma de façon de faire, parce que de toutes les façons, elle a un devenir devant pour elle. On t'a dit que tu n'es pas le seul masculin qui est dans ses réseaux. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ma féminine, ton conseil par rapport à ton masculin, j'ai d'abord un 8 de terre et un chevalier de bâton. Un chevalier de terre, non, un 8 de bâton et l'inverse. Un 8 de bâton et un chevalier de terre à l'envers. Pas à l'envers, mais pas à l'endroit non plus. Alors, pour moi, ça te dit que effectivement, tu vas pouvoir normalement donner des nouvelles très très rapidement à ton masculin. Maintenant, est-ce que tu vas lui donner des nouvelles parce que ça ne va pas sur le plan financier? Est-ce que ce serait même une bonne idée, même ma chérie, ce chevalier de denier? Ah, ma chérie, ça là. Tu vas vouloir lui donner des nouvelles parce que tu n'es pas forcément t'es impatiente en fait là.
Et tu te rends pas compte forcément de ce que ça va créer comme effet. Donc, tu as l'impression que tu vas agir de manière, je te dirais, insouciante en fait là. Tu vas pas te rendre compte de ce que ça peut donner comme résultat si jamais effectivement tu recontactes ce masculin-là ou si justement tu lui donnes des nouvelles là. D'accord? Juste après le message par exemple. Donc ce serait pas une bonne idée pour toi ma chérie. D'accord? Ne lui donne pas de nouvelles pour le moment. D'accord? Il n'a qu'à venir vers toi. Pour quelle raison? Avec le 9 de terre et le 9 et le 9 de terre, donc du coup l'ermite et le 9 de terre, on dit à ce masculin-là que par rapport à toi ici, tu as des travaux spirituels à faire. D'accord? Pour te nettoyer de tout ce que tu as vécu là qui n'était pas clair. Et lorsqu'il s'agit de ta stabilité financière, ta féminine y est pour beaucoup. Donc si au final elle se retrouve dans la panade sur le plan financier, c'est peut-être parce que toi tu as peut-être mal géré quelque chose, d'accord? Et ça peut être d'ordre spirituel. Une fois que tu seras rassuré sur le plan spirituel, tu pourras rassurer également ta féminine de ce côté-là. Tu peux pas l'aider sinon avant ça. Il faut que tu fasses des travaux spirituels pour pouvoir aider cette féminine-là. Auquel cas tu ne peux pas l'aider. D'accord? Parce que toi-même, tu n'es pas encore totalement rassuré sur le plan financier. D'accord? Voilà. L'abondance va venir après les travaux spirituels. Et après les travaux spirituels, normalement, tu pourras la rassurer, elle. Mais il faudrait qu'elle soit patiente. Parce que si elle te donne des nouvelles avant l'heure, ce n'est pas bon parce que toi-même, tu n'es pas clair. C'est-à-dire que ta vie même est trop mélangée. Et d'ailleurs, peut-être que quand justement tu feras ces travaux spirituels, là, tu comprendras s'il faut faire un retour vers la tierce ou pas. Donc, moi, je poursuis, je donne une deuxième couche sur la tierce. C'est positif ou pas ce 3 de bâton là? C'est positif pour le masculin ou c'est positif pour juste elle? C'est positif pour elle et le masculin. J'ai la papesse. Le masculin. Ma très chère féminine. Ben dis donc. Et le masculin en réponse. On va pas réussir aujourd'hui. Hein? Ça se départage pas aujourd'hui. Sachez-le. On ne départage pas les choses aujourd'hui. Donc, ma très chère chérie, quand on te disait 3 de bâton, il se peut que, en fait, en réalité, ici, on est quelqu'un qui puisse effectivement percevoir un avenir avec lui. D'accord? S'il revient, ce serait possible. Et d'ailleurs, avec le chevalier de bâton, on a quelqu'un qui pourrait faire les choses très rapidement vers elle. D'accord? Il y a un déplacement, il y a un voyage, il y a un déménagement, il y a quelque chose en tout cas qui va se faire très rapidement. S'il fait ce retour là vers elle en étant protégée, effectivement, elle acceptera la protection avec Nebet Et. C'est la protection, la papesse, c'est l'intuition, etc. Ma chérie, moi, je trouve que on a un masculin même. Tu sais, c'est quelqu'un. Il ne va pas faire son choix. Pour moi, ce masculin-là va vous garder encore toutes les deux. Ouais, il va vous garder encore toutes les deux, ma chérie. Et puis, il va avancer comme ça. As de coupe, le chariot, c'est quelqu'un qui veut avancer comme ça. Tu comprends? Il ne veut pas faire de choix, là, ma chérie. Il n'est pas prêt à faire un choix. Même s'il fait des travaux spirituels et qu'on lui dit de choisir, il ne fera pas de choix. Parce que il est amoureux de toi, as de coupe. Parce que le chariot aussi, donc moi je pense que quelque part, il est conscient que effectivement tu lui permets d'avancer dans sa vie. Donc il n'a pas l'intention de faire son choix. Il y a un avantage dans toi. D'accord? Si jamais j'avais eu l'étoile qui tombait, j'aurais pu même croire que, en fait, voilà, il sait que tu lui portes chance et donc c'est normal qu'ils ne veulent pas partir. Et donc c'est pour ça qu'on te dit qu'il faut que tu agisses avec une grande sagesse par rapport à ce masculin-là, que tu vois effectivement peut-être comment te dire ça, une personne qui est initiée, une personne qui peut te conseiller, d'accord, tant sur le plan humain que sur le plan spirituel, pour que tu saches comment effectivement te comporter. Ne sois pas, je te répète à nouveau, ne sois pas impatiente. N'agis pas dans l'insouciance la plus complète, la plus totale. Ne t'inquiète pas avec le jugement.
il y a des choses que tu vas pouvoir effectivement mettre en place qui te permettront de te réconcilier avec ce masculin-là. Pour le moment, en tout cas, c'est ce sur quoi tu dois te concentrer, ma chérie. S'il faut que tu regardes à ce qui se passe avec la tierce, en tout cas, à l'état actuel, pour le moment, en tout cas, ce jour, on n'a pas de dissociation. D'accord? Voilà. Donc, de toute façon, lui, il va avoir un ermite pour faire ses travaux spirituels, pour pouvoir le rassurer sur le plan financier. Et puis, peut-être, donc, du coup, relancer un petit peu la machine avec toi parce qu'il sait que c'est peut-être ça qui est un problème pour toi. Et donc, du coup, il sait que quand il fera ça, ça va vous permettre d'avancer tous les deux. De la même manière, on te dit, en tout cas, pour le moment là, agis simplement avec sagesse. Garde les informations que l'on t'a données pour que tu ne puisses pas faire de faux mouvements, de faux départs. Voilà, laisse-le revenir vers toi tranquillement. Et effectivement, à ce moment-là, vous pourrez avancer. Avec la carte du 0, c'est la carte du consultant ou de la consultante. D'accord? Donc, on te dit que c'est une période de transition. C'est une période qui est importante pour ce masculin-là et pour toi. Et donc, par voie de conséquence, il y a effectivement cette possibilité de se retrouver. Et donc, bon, voilà, il y a un succès pour vous deux. D'accord? Ne t'inquiète pas de ce qui se passe de l'autre côté. On verra comment les choses évoluent par la suite. Ok? Voilà. Il n'y a pas d'orgueil là-dedans. Pour le moment, en tout cas, c'est comme ça que la situation se présente et il n'y a pas de choix possible pour lui. En tout cas, lui, il n'a pas l'intention de faire un choix. Voilà. D'accord, ma chérie? Donc, pour le moment, tu dois prendre ça comme ça. Voilà. Tire ton épingle du jeu pour le moment, ma chérie. Ok? Et bien voilà, c'était le message du jour. J'espère que ça vous fera du bien. Moi, ça m'a fait plaisir de vous le faire. On se retrouve, je l'espère, très rapidement pour le prochain message. Du coup, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations sur votre guidance personnalisée. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à lesguidancesancestrales tout attaché tout au pluriel @gmail.com. Et puis, pour ceux et celles qui veulent nous rejoindre, cliquez sur le bouton rejoindre pour venir dans le salon privé et bénéficier de messages qui sont exclusifs au salon privé ou qui sont des extensions ou des messages de la partie publique. Ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera. Demandez à ceux qui sont là. On se dit à très bientôt, mes chéris. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.